Il y a une catégorie de personnes, de débutants qui veulent, de personnes qui désirent se lancer sur la création de contenu sur YouTube, bien sur TikTok, mais qui veulent forcément se faire accompagner. J'ai déjà fait pas mal de vidéos par rapport à ce sujet-là pour dire clairement ce qui suit. Pour démarrer, tu n'as besoin d'aucune aide, tu n'as besoin d'aucun accompagnement. Crée ta chaîne YouTube, fais le premier pas et au fur et à mesure, améliore-toi. Il y en a par exemple qui vont te dire mais la monétisation ne passe pas dans mon pays, comment est-ce que je peux activer la monétisation? Mais ce sont des astuces qu'il est possible de trouver sur YouTube, sur Google. Comment activer la monétisation sur sa chaîne YouTube par exemple lorsqu'on réside dans un pays inéligible à la monétisation comme le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc. Il y a plein de vidéos, de conseils, d'astuces qui vont te permettre d'atteindre cet objectif-là de création de ta chaîne YouTube. Comment sécuriser sa chaîne YouTube, comment faire des miniatures, comment est-ce qu'on arrive à faire ces montages avec tel ou tel autre logiciel, ou certains vont t'écrire pour tout simplement savoir comment est-ce que toi tu fais tes miniatures, quel est le logiciel que tu utilises pour faire tes miniatures, ou comment est-ce que tu fais tes montages, est-ce que tu peux leur apprendre à faire des montages comme tu le fais. Alors qu'il te suffit tout simplement d'aller sur YouTube, de voir en fonction de ce que tu as comme équipement à ta disposition. Un téléphone portable, une tablette, un ordinateur, et même si tu possèdes un ordinateur, ça va être de voir la performance de l'ordinateur, puisque tu ne peux pas utiliser Photoshop ou bien Premiere Pro sur un ordinateur comment ça s'appelle les ordinateurs ordinaires. Il te faut une certaine puissance. Si tu ne possèdes pas par exemple un ordinateur gamer, ça va être super compliqué pour toi dans la plupart des cas. Si tu veux utiliser Premiere Pro ou Photoshop en temps réel simultanément, ou bien si tu veux tout simplement utiliser Premiere Pro en fait. Donc ce sont des éléments que tu dois considérer. Tu te le confirmes. Tu as tout simplement besoin de démarrer avec ce que tu as à ta disposition comme équipement. Un smartphone, démarre avec le smartphone. Tu te paies tout simplement une lumière pour faire tes vidéos, pour apporter beaucoup plus d'éclairage. Tu te paies tout simplement un petit micro, ça va être de trouver un micro de 10 000, mais de 15 000 francs pour démarrer, puisque je le dis toujours, le son c'est super important. Il faut que le son soit net, même si la qualité de la vidéo n'est pas super, tu as besoin d'un son de qualité. Et à ce point-là, tu as tout simplement besoin de prendre un micro sans fil, ce qu'on trouve actuellement sur le marché à 10 000 francs à 15 000 francs pour démarrer. Donc, prends-toi un trépied également pour ne pas avoir à galérer à demander à quelqu'un de te tenir ton téléphone pendant que tu filmes. Donc, ce sont de petits équipements. Le trépied, par exemple, tu peux le trouver aux environs de 10 000 francs, de 15 000 francs. Ce sont des équipements qui ne sont plus chers comme il y a 5 ans ou il y a 6 ans. Donc, ce sont des éléments, des points essentiels sur lesquels je voulais revenir dans cette vidéo-là, puisque je le dis, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Démarre avec ce que tu as à ta disposition. Apprends de toi-même, apprends de tes erreurs, apprends de ton expérience, comment le dire, de ta persévérance sur la plateforme. Tu fais une vidéo, ça fonctionne, pourquoi ça a fonctionné? Tu fais une vidéo qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Tu cherches à chaque fois à améliorer tes miniatures, à te perfectionner dans les montages vidéo, à devenir beaucoup plus un créateur à la hauteur de ce que tu veux, tu as comme objectif en tête. Donc, ces points indispensables vont te permettre en fait de ne pas attendre d'avoir les moyens nécessaires, de ne pas attendre d'avoir les équipements de professionnels avant de démarrer. Ensuite, l'autre élément très important, c'est que tu vas te dire qu'il te faudrait te faire accompagner par l'une de tes connaissances. Un bro par exemple, ou une connaissance avec qui tu as l'habitude d'être au quotidien. Un ami ou une amie. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cet ami-là ou bien cette amie n'a pas forcément la même idée que toi,
Ne vois pas forcément la création de contenu comme toi tu le vois. Ne sens pas en fait le truc comme toi tu le sens. Et ça pourrait même représenter un frein en fait. Tu veux faire une vidéo ce samedi, on te dit tout simplement, bon, ce samedi, j'ai pas de disponibilité, je ne pourrai pas être avec toi pour faire telle vidéo. Or, toi, tu t'es mis en tête en fait que sans une personne pour te tenir la caméra, tu ne pourras pas faire la vidéo. Ou sans une personne pour t'accompagner dans tel lieu, tu ne pourras pas faire la vidéo. Alors que si tu démarres tout seul, si tu démarres avec ce que tu as à ta disposition et en étant seul, en ne comptant que sur toi-même, tu vas trouver les moyens, les voies et moyens nécessaires pour arriver à faire le type de vidéo que tu veux. Même faire mieux que ce que tu aurais dû faire si tu étais accompagné par un ami. Et l'ami également va représenter un frein dans le sens où il pourrait te sortir des arguments qui ne font pas te booster. Tu fais des vidéos, au début tu as fait des vidéos qui n'ont pas fonctionné, qui ne vont pas du tout perfectionner, qui ne vont pas t'apporter de la valeur ajoutée, ne vont pas faire beaucoup de vues. Et tu vas recevoir par exemple des arguments de ce style, tu sais, il y a 2 mois, il y a 3 mois qu'on a commencé, mais je ne vois pas encore le bout des 1000 abonnés. Je ne vois pas encore le bout des 5000 abonnés, des 10 000 abonnés, ou je ne vois pas encore le bout de la monétisation. Ou carrément tu as atteint la monétisation, mais les vidéos que tu proposes ne te permettent pas en fait de faire $100, $200, $1000, $2000, comme tu as l'habitude de le voir dans les vidéos de témoignages des personnes qui se sont lancées sur YouTube et qui arrivent à en vivre. Et on va te sortir par exemple des arguments dans le style je pense qu'on devrait chercher ailleurs, on devrait voir ailleurs, essayer de trouver un boulot, essayer comment on appelle ça, de se lancer dans d'autres choses. L'autre élément super important que tu dois savoir, c'est que ne compte pas sur la création de contenu pour vivre la vie de rêve, enfin la vie de tes rêves en fait au début. Il te faudrait impérativement avoir une activité qui te permet d'avoir du cash, de subvenir à tes besoins essentiels au quotidien. La création de contenu, ça peut te donner un gourmet existentiel. Donc, est une activité qui te permet de générer de l'argent par semaine, au quotidien ou par mois, avant de penser en fait à pas avant de penser à créer ta chaîne YouTube, mais avoir cette activité là va te permettre de faire des contenus à tête reposée, de ne pas être déçu par les performances de tes vidéos et de t'améliorer au fur et à mesure en attendant que les sous que tu vas te faire sur YouTube te permettent de vivre la vie de tes rêves. Très important d'avoir une compétence en dehors de la compétence de créateur de contenu. C'est super important d'avoir une compétence qui te permet de générer de l'argent par mois, qui te permet de vivre au quotidien. Tes besoins, tu dois en fait arriver à subvenir à tes besoins à travers une autre activité autre que YouTube. Si tu es encore chez les parents, essaie de te créer une activité génératrice de revenus et en même temps que tu te lances sur YouTube en tant que créateur de contenu. Ça va beaucoup t'aider à faire des vidéos à tête reposée, à faire de meilleures vidéos sans pour autant compter forcément sur ce que tu vas faire comme rémunération sur la plateforme pour subvenir à tes besoins. Donc, voilà les points essentiels là sur lesquels je voulais revenir dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans la section de commentaires si tu as déjà commis l'une de ces erreurs-là, si tu as déjà été dans l'une de ces situations. Partage avec moi tes avis et impressions dans la section de commentaires et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi super bien.